Salut à tous, aujourd'hui nouveau comics, et plus précisément je vais vous parler du comics qui a le plus inspiré Zack Snyder pour la Snyder Cut et les deux films qui suivront peut-être. Aujourd'hui je vous parle de Justice League Rock of Ages. Cette histoire se situe au début du run de Grant Morrison sur la Justice League. Un run extrêmement complexe mais intéressant à l'image de son scénariste. Un run où la Justice League va devoir affronter des menaces planétaires à répétition, et justement cette histoire parle de la plus grande menace de l'univers d'ici, Darkseid. Je vais donc vous raconter cette incroyable histoire. L'histoire commence quand la Justice League, reformée récemment, se retrouve à devoir affronter la Revenge Squad, qui sont tous respectivement des doubles de la Justice League qui, après avoir attaqué et détruit plusieurs buildings, lancent une sorte de challenge direct à la Justice League, les défiant de venir les arrêter. La Justice League répond avec force et bat la Revenge Squad dans un combat plutôt rapide. Une fois le combat terminé, Batman s'aperçoit que la Revenge Squad sont des doubles de la Justice League faits de lumière solide, construits par un génie et contrôlés par un fou. Pendant ce temps, un groupe de vilains qui agit dans l'ombre et semble contrôler la Revenge Squad dit que peu importe la fin du combat, ils ont récupéré les infos dont ils avaient besoin. Batman demande pendant ce temps à Green Lantern de chercher parmi les satellites lequel d'entre eux aurait pu envoyer ses hologrammes en lumière solide. Green Lantern semble alors se trouver devant un satellite en forme de crâne qu'il n'aperçoit pas. On plonge alors à l'intérieur du satellite pour s'apercevoir que le groupe de vilains qu'on a aperçu tout à l'heure est dirigé par Lex Luthor. Luthor annonce qu'il a un plan minutieusement préparé pour se débarrasser de la Justice League et on s'aperçoit qu'il tient un objet. Une sorte de pierre rouge luminescente qu'il annonce comme étant le pouvoir qui va leur permettre de battre les héros. On retrouve plus tard Lex Luthor dans son satellite, à ce que l'auteur note comme le jour 1. Il sent que sa rivalité avec Superman arrive à sa conclusion naturelle alors qu'il se prépare à détruire la team de super-héros de Superman grâce à son gang de l'injustice. Et on s'aperçoit que son équipe est composée par plusieurs grands vilains très connus de l'univers d'ici. Le Joker, Circe, Ocean Master, Mirror Master et le Dr. Light. Luthor annonce le début de son OPA hostile et annonce que dans 3 jours, la Ligue sera à eux. Un peu après, à la tour de la Ligue parle de la Revenge Squad. Aquaman dit que son double a été aperçu quelque temps avant qu'une énorme quantité d'eau ne disparaisse de l'océan près du Sumatra. Batman semble alors de plus en plus convaincu qu'une anti-Justice League se forme pour leur nuire. C'est alors que la Ligue reçoit une alerte comme quoi l'eau disparue vient de réapparaître dans la vallée de San Fernando. 3 groupes se forment alors. Green Lantern et Green Arrow vont sur place pendant que Martian Manhunter et Superman se dirigent dans l'espace pour chercher la source du signal qui a déclenché le raz-de-marée, pendant que Flash, Aquaman et Aztec restent dans la tour, mais un étrange bruit commence à envahir la tour et Metron, le nouveau dieu, débarque dans la tour en catastrophe et leur annonce qu'il faut absolument qu'ils trouvent la pierre philosophale où toute la réalité souffrira. Pendant ce temps, à San Fernando, Green Arrow et Green Lantern réussissent à sauver la population de l'inondation. Après ça, les deux héros vont manger dans un restaurant où ils y rencontrent Circe. Ils ne la connaissent pas, mais elle se présente. Et ils commencent alors à les manipuler mentalement. Green Lantern part après la discussion, mais Green Arrow reste pour écouter Circe. Dans le même temps, Superman et Martian Manhunter trouvent le satellite du gang de l'injustice. Du moins, ils le pensent, mais c'est un piège. Une projection en lumière solide pour leur donner l'impression d'être dans le satellite, mais ils se retrouvent dans un endroit contrôlé entièrement par le Joker. Martian Manhunter métamorphose alors son cerveau pour qu'il ressemble à celui du Joker pour essayer de se sortir de cet endroit en vie. Lex Luthor s'aperçoit alors que l'objet qu'il possède depuis le début de cette histoire est en lien avec un alien qu'il détienne dans le sous-sol du satellite. Mais il a l'air d'avoir bien plus de pouvoir. C'est alors qu'à New York, on voit un homme envoyé par Batman aller contacter un futur membre de la Ligue, Plastic Man, pour lui parler de quelque chose. Superman et Martian Manhunter continuent d'avancer dans le labyrinthe du Joker et arrivent devant ce qui semble être un lecteur CD. Superman tente de voir au travers cherchant un piège, mais déclenche le piège avec sa vision et fait exploser la station. Dans le satellite de la Ligue, Metron explique que la pierre philosophale est l'objet le plus puissant de l'univers, qu'elle transcende l'espace et le temps. Flash, Aquaman et Aztec acceptent d'aider Metron à trouver la pierre. C'est alors que Metron mentionne Darkseid qui cherchait aussi la pierre. Batman dans la Batcave mène son enquête et comprend que Lex Luthor est à la tête de ce plan d'OPA hostile et qu'il compte bien l'arrêter. Dans la tour de la Ligue, Metron tente des boîtes bébés, sorte d'extension de la boîte mère au travers de toute la création. Aztec reste en arrière tandis que Green Lantern, Flash et Aquaman partent sur les conseils de Metron chercher la pierre philosophale au travers du temps. Chaque héros se voit envoyé à une époque et à un endroit différent où des versions de la pierre ont été aperçues mais ils ne la trouvent pas. Green Lantern se retrouve alors projeté sur le Wonderworld. Plus précisément dans le quartier général de la Théocratie, le dernier bastion de l'ordre avant les ténèbres éternelles. L'être qui accueille Green Lantern, le duc Aquaman et Flash sont déjà sur place. Mais Wonderworld est un monde futur et gigantesque. Pendant ce temps sur Terre, Lex Luthor pense avoir tué Superman, mais Martian Manhunter et Superman sont toujours en vie
et grâce à ses nouveaux pouvoirs, Superman a absorbé la force de l'explosion et s'en sert pour lancer un énorme rocher de la taille du satellite de Luthor dans l'espace. Pendant ce temps, on s'aperçoit que Green Arrow arrive de sa propre volonté sur le satellite du gang de l'injustice avec Circe. Lex Luthor annonce alors aux autres qu'il possède un homme au sein de la Ligue. Aztec, dont il a financé l'entraînement. Luthor téléporte alors 12 missiles nucléaires dont le compte à rebours a débuté sur le satellite de la Ligue et pose un ultimatum à Aztec, en lui disant que soit il fonde une nouvelle Ligue sous les ordres de Luthor, soit il mourra dans l'explosion du satellite de la Ligue en sachant qu'il a échoué dans sa grande mission. Dans le même temps, sur Wonderworld, Green Lantern est amené devant Flash et Aquaman. Les trois sont alors amenés devant le Conseil de la Théocratie, des êtres gigantesques faisant la taille d'un building. Après une rapide présentation de leurs objectifs, Green Lantern raconte une histoire à Flash et Aquaman, comme quoi il a erré dans le temps jusqu'à rencontrer un certain Hourman, qui lui annonça que s'ils ne gagnaient pas leur guerre contre le gang de l'injustice et que la pierre philosophale était détruite, plus rien n'empêcherait Darkseid de réduire la Terre en esclavage dans le futur. C'est alors qu'il supplie le Conseil de la Théocratie de retourner à leur époque pour empêcher ça. Ils se servent alors d'une machine qui permet à Flash de remonter le temps. Grâce aux boîtes bébés, ils prennent comme repère la boîte mère de Metron et se lancent dans un voyage temporel en espérant arriver chez eux à la bonne époque. À temps pour empêcher les plans de Darkseid. Dans la Batcave, Batman contacte et soudoie Mirror Master et s'aperçoit qu'il ne reste que 3 minutes avant que le gang de l'injustice ne perde grâce au plan de Batman. C'est alors que Flash, Aquaman et Green Lantern arrivent chez eux, du moins ils le croient, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'à la place de ce qui était autrefois l'Europe, il y a un gigantesque puits de feu. Ils comprennent alors que Darkseid par la suite que les trois héros vont voir leurs esprits se placer dans leur corps de leurs alter ego de cette époque. Aquaman se retrouve alors en plein combat. Après s'être débarrassé de son ennemi, il se dirige vers Metropolis. Alors qu'il voit un paradémon s'échapper devant ses yeux, Wonder Woman surgit derrière, et après un combat contre des paradémons, les deux équipiers se réfugient dans les égouts. Mais le paradémon en question les suit, et alors qu'il s'apprête à se débarrasser de lui, il se révèle et on découvre que c'est Kyle Rayner. Les héros partent alors à la recherche de Wally West, mais ils s'aperçoivent qu'il est hors d'état de forme, mourant peu à peu et coupé de la Speed Force. C'est alors que les héros se rassemblent pour voir ce qu'il va advenir de la situation. Tout le monde est sans aucun espoir. Les héros étant des cibles prioritaires depuis l'arrivée du régime de Darkseid après que la Ligue ait détruit la pierre philosophale. On apprend que Superman s'est suicidé après avoir tué sa femme Lois. Batman a été capturé il y a 8 ans maintenant. Et Aztec est mort. Aquaman réussit alors à convaincre les héros restants à ne pas laisser tomber et à tenter quelque chose pour vaincre Darkseid. Pendant ce temps, sur New Genesis, transformé en une copie d'Apocalypse depuis, Darkseid parle avec Desaad qui est lui sur Terre. On apprend que Mamie Bonheur s'est téléchargée dans une boîte mère gigantesque désormais surnommée Boîte Grand-Mère. Desaad se trouve à Las Vegas dans un endroit horrible où les gens sont amenés pour être torturés et tués. Kyle Rayner et Atom arrivent à se faufiler alors dans l'enceinte de Desaad. Après un combat contre les forces de Darkseid, le reste des héros arrive à se faufiler à l'intérieur. Mais il n'y a rien. Les héros avancent surpris et arrivent jusqu'à Desaad. C'est là qu'on apprend que Batman a réussi 2 mois auparavant à vaincre Desaad dans une guerre d'esprit et a réussi à le convaincre à se télécharger dans une boîte mère. Batman a depuis réussi à tromper Darkseid et à être en contact permanent avec lui en se faisant passer pour Desaad. Batman dit que quel que soit le coup, il faut absolument arrêter Darkseid. Pendant ce temps-là, à Metropolis, le ciel pleure. Le bruit du tonnerre fend le ciel. Les habitants de la Terre se retrouvent encore face à la dure vérité. Darkseid est. Le dirigeant d'Apocalypse vient d'arriver. 15 ans dans le futur, et à 12 heures de la fin du monde, la Terre a été conquise par Darkseid. Cependant, le trio de héros a un plan. Unir les héros restants de la Terre et utiliser la technologie de Darkseid pour voyager dans le temps et éviter tout ce scénario en sauvant le World Gog. Un élément vital. Ce sera difficile d'autant plus que le narrateur de l'histoire prétend que lui seul en sortira vainqueur. Ensuite, on passe dans l'usine à zombies de Darkseid sur la Lune. L'endroit où la race humaine est dépouillée de son esprit un à la fois. Aztec et Argent ont été envoyés pour détruire l'usine. À court d'idées, Argent se souvient de quelque chose qu'il a entendu la première fois à propos des anneaux de Green Lantern. En utilisant son plasma d'argent, il crée une horde volante de super-héros et elle et Aztec entrent dans l'installation grâce à la foule qu'elle vient de créer. Malheureusement, les gardes ouvrent le feu et Argent est attrapé par une balle perdue. Pendant ce temps, à Las Vegas, le deuxième groupe de héros utilise la technologie des boom tubes pour se faufiler dans la forteresse de Darkseid à Metropolis. Batman leur assure qu'ils seront déguisés en Desaad aux yeux de la forteresse. Mais c'est alors qu'à Metropolis, le dernier groupe de héros se prépare à attaquer la forteresse par un endroit différent. Atom lance un signal et Amazo fait tomber un bike trooper pour voler son moyen de transport, mais ils sont rattrapés par d'autres troopers. Amazo en retient la majeure partie mais il est abattu et le narrateur en prend note. Le deuxième groupe de héros entre en force dans la forteresse à l'aide des boom tubes de Desaad. Et il déclenche immédiatement des bombes fumigènes sur lesquelles Batman travaillait. Avec ces fumigènes, ils peuvent contrecarrer l'omniscience de Darkseid et l'intelligence de Metron. Le combat pourra alors être juste physique et leur laisser une chance infime.
Wonder Woman va essayer de tuer Darkseid et la boîte grand-mère, tandis que Batman tend une embuscade à Metron et arrive à le convaincre de redevenir humain. Dès qu'il le fait, Batman lui envoie quelque chose pour l'hypnotiser et ordonne à Aquaman, Green Lantern et Flash de remonter le temps en utilisant le fauteuil de Mobius sur lequel il était assis. Les trois héros disparaissent alors à travers le temps, laissant le monde à moins de 10 heures de la destruction ultime. Du côté de Wonder Woman, ça ne se passe pas bien, mais elle réussit en se sacrifiant à tuer la boîte grand-mère. Batman essaie de tuer Darkseid avec un batarang au cou, mais le champ de force de Darkseid l'arrête. Avant que Darkseid ne puisse obliger Batman à lui dire qui il est, Batman attire son attention sur l'usine de zombies sur la Lune, où Aztec a utilisé son armure pour déclencher une vague destructrice d'énergie 4D, plus puissante que n'importe quelle arme nucléaire sur Terre. L'usine à zombies n'existe plus et la race humaine commence donc à se réveiller. Darkseid n'a aucun moyen de riposter contre Batman aussi violemment. Donc, Darkseid tire un rayon Oméga sur Batman et l'envoie où personne ne pourra le récupérer. À ce moment-là, Atom demande une flèche éclair, et il fait remarquer qu'une seule chose peut traverser le champ de force, la lumière. Alors que Darkseid jubile, Atom sur la flèche de Green Arrow arrive dans sa tête et la détruit de l'intérieur, la guerre est finie. Et pourtant, le compte à rebours continue. Dans un sous-sol de Metropolis, le narrateur trouve Orion, le nouveau dieu. C'est alors que grâce à Orion, on apprend qui est le narrateur. C'est la mort elle-même, le pisteur noir. Mais Orion a créé ce qu'il croit être l'arme ultime, la boîte Genesis, avec laquelle il détruira l'univers et le reconstruira sans Darkseid. Alors que le compte à rebours atteint 0, l'énergie fleurit dans Metropolis et le monde devient blanc. 15 ans plus tôt, l'Injustice League a été vaincue. Superman a le World Gogog, mais Lex Luthor découvre qu'il est activé par la pensée. Avant de pouvoir l'utiliser contre les héros, Superman s'en prend à l'appareil avec une vague d'énergie. Au 853e siècle, Metron transmet son rôle de maître du temps et de l'espace à un apprenti, un androïde connu sous le nom de Hourman. Comme dernier acte en tant que mentor, Metron remet à Hourman le sablier des dieux, l'artefact du nouveau dieu connu sous le nom de World Gogog. Le World Gogog est une réplique exacte de l'univers à travers tout le temps en miniature. En utilisant le World Gogog, Metron lui montre les actions de la Justice League contre Darkseid dans le futur qu'ils viennent d'éviter. On passe ensuite au présent. Pendant ce temps-là, sur le satellite du gang de l'injustice, le gang se prépare à assister à la destruction de la tour de garde de la Ligue. Lex Luthor lance un dernier appel à Aztec pour lui demander de se rendre. Aztec, quant à lui, fait un calcul dans sa tête pour savoir comment réussir à éviter la destruction de la tour de garde. Pendant ce temps, à la Batcave, Batman, Superman et Martian Manhunter sont sur le point d'utiliser un téléporteur truqué pour se faufiler sur le satellite du gang de l'injustice. Batman mentionne que tout en préparant cet assaut, il a 3 agents au sein du gang de l'injustice. Plastic Man en fait partie notamment et il a une mission particulière, réveiller le télépathe du groupe pour le sortir du contrôle de Lex Luthor. Dans le même temps, sur le satellite, le Joker essaie des farces sur l'extraterrestre endormi. Mais Ocean Master trouve un autre Joker attaché derrière les générateurs hydroponiques. Luthor sort alors une arme et tire sur le Joker, qui se révèle comme étant Plastic Man. C'est alors que les ordinateurs commencent à faire des choses que Luthor n'avait pas prévues. Alors qu'Ocean Master et le Joker se précipitent pour aider leur coéquipier, ils voient l'astéroïde que Superman a mis en place pour les détruire. Les méchants se préparent à répondre, mais Mirror Master dit qu'il ne les aidera pas. Lorsque Superman arrive, Luthor essaie de faire passer l'endroit comme un centre de recherche, mais son plan s'effondre lorsque Mirror Master refuse d'attaquer Superman. Plastic Man, comme à son habitude, commence à faire des blagues, mais Circe le transforme en cochon. Cependant, il conserve toujours son corps qui s'étire et détruit facilement le réseau que Luthor prévoyait d'utiliser pour créer des doublons de lumière solide de la Justice League. Mais c'est alors que le Dr. Light prend le contrôle de la forme énergétique de Superman. Il transforme également toute la lumière du satellite en énergie infrarouge, laissant la Justice League aveugle. Cependant, Green Arrow a été entraîné à se battre dans l'obscurité et Martian Manhunter utilise la distraction pour contacter l'extraterrestre par télépathie. Alors que Green Arrow se rapproche, Luthor tend la pierre qu'il utilisait pour contrôler l'extraterrestre. Il s'avère que cela peut affecter la réalité de manière bien plus concrète. Par exemple, en piégeant Plastic Man dans une bouteille géante. Cependant, il est assommé par l'extraterrestre, maintenant complètement en contrôle de lui-même. Alors que Martian Manhunter et Green Arrow abattent les derniers méchants, l'OPA hostile de Luthor pour déjouer la Justice League est terminée. Superman revient et Aztec appelle la tour de la Ligue pour dire qu'il a désactivé toutes les armes nucléaires. Plastic Man commence alors à plaisanter avec l'extraterrestre, mais le Joker fait un trou dans l'épaule de l'extraterrestre. Cependant, avant que quelqu'un d'autre ne soit touché, Plastic Man l'assomme. Avec tous les méchants vaincus, Luthor mentionne le cœur de quartz qu'il utilisait, mentionnant que la pierre est contrôlée par la pensée. Alors il essaie de la détruire avec une explosion d'énergie. Mais Martian Manhunter, captant un signal de Green Lantern, tend la main et protège la pierre de ses propres mains. Tout le monde se téléporte à la tour de garde alors que Lex Luthor et Superman vont s'échanger des amabilités. À la tour de garde, la Justice League se prépare à remettre la pierre philosophale à Metron pour qu'il la garde. Metron révèle que cette pierre n'est qu'une construction holographique. Le Joker révèle alors qu'il a la vraie pierre, créant un sourire massif sur tout l'océan Atlantique. Il semble qu'il soit inarrêtable. Mais Martian Manhunter utilise la télépathie pour mettre de l'ordre dans l'esprit du Joker.
Incapable de réagir, il accepte l'idée de Luthor d'utiliser la pierre pour ressusciter les personnes qu'ils ont tuées à Star City au début de l'histoire. Le Joker accepte et Flash lui prend la pierre avant qu'il ne puisse faire autre chose. Alors que Martian Manhunter relâche son emprise, l'esprit du Joker revient à son état dysfonctionnel. Luthor dit alors que les méchants devraient être autorisés à partir. Personne n'a été tué à Star City maintenant et la Justice League a détruit toutes les preuves du complot du gang de l'injustice. Les deux équipes se séparent. Aztec et Martian Manhunter vont immédiatement opérer les poumons ravagés de l'extraterrestre. Metron, désormais en possession du vrai World Gogog, prononce à la Justice League un discours sur la richesse du potentiel humain, demandant alors de préparer les fortifications de la Terre, puis il part. Superman traque alors Lex Luthor à Metropolis. Sur la tour de garde, Green Arrow et Aztec ont des doutes sur leurs aptitudes pour l'équipe. Green Arrow en raison de l'échelle sur laquelle l'équipe se bat et Aztec au motif que Lex Luthor a payé pour son entraînement. Metron termine son histoire en racontant comment il a abandonné l'espace réel dans le rouge, alimenté par une série de possibilités de courte durée incurvées pour voir Darkseid sur le mur source. Il a traversé tous les jours de la vie d'un homme et a visité Wonderworld, avant d'arriver au 853e siècle pour transmettre le World Gogog à Hourman. Une brèche dans le temps approche et Hourman et ses coéquipiers, la mystérieuse Justice Légion A, seront invités à le rencontrer. De nos jours, Superman, Batman et Aquaman ont discuté des événements de leurs dernières affaires. Compte tenu de ce que l'équipe a presque aidé à provoquer, leur verdict est rendu, ils dissolvent la Justice League. Alors pour ce qui concerne le conseil lecture, sur quoi lire avant et après ce récit, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, cette histoire se déroule dans le tome 2 de la Justice League de Morrison. Donc avant, vous pouvez lire le tome 1 et enchaîner derrière sur les tomes suivants qui vont jusqu'au tome 6. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que l'histoire vous aura plu. Évidemment, cette histoire n'est qu'une des nombreuses histoires dont s'est inspiré Zack Snyder pour sa trilogie Justice League. Mais ça me permet de répondre à une question qui revient souvent et qui est en gros, est-ce que les adaptations de comics sont fidèles à l'écran? La réponse étant clairement non. Les auteurs se servent des personnages, de l'univers et s'inspirent des histoires, mais ça s'arrête là. C'est très loin d'être un copier-coller comme vous avez pu vous apercevoir, car le scénario de ce comics est d'une complexité absolue, et arriver à transposer ça à l'écran, ce serait complètement impossible. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.